Alors pour coller les surfaces de frappe sur le saladier, on a deux possibilités, soit avec de la colle en bombe comme celle-ci, c'est pas mal mais il y a un temps de séchage. Alors on aura torsadé les fils avant pour le passer dans le trou et on applique. L'inconvénient c'est qu'il y a un temps de séchage et c'est moins stable aussi sur les surfaces obliques. Donc là on torsade, on enlève comme on peut, c'est toujours un peu la galère. Voilà. Faire attention de ne pas coller les fils sur le scotch. On torsade, si on n'y arrive pas dans un sens, on peut y arriver dans l'autre. Et là, attention, il faudra que ce soit cette partie-là du scotch qui soit sur le haut. Voilà, comme ça. Donc là, collage instantané. Une fois qu'on a collé les deux premiers disques, on viendra marquer ici, on va faire un petit point ici pour le perçage des LED, parce qu'une fois qu'on aura collé tous les disques, eh bien on n'aura plus de repères pour faire le perçage des LED, et il y a un sens. Les deux premiers disques à coller sont le disque central et le disque périphérique du même nom. Voilà, donc ici, à l'opposé, entre le do dièse et le mi, sur le petit saladier, on va venir faire une trace ici pour le trou de la LED centrale. Les autres LED vont être percés autour. On essaiera d'être le plus près possible du trou parce que derrière, ça nous facilitera la tâche pour les soudures. Alors si on veut utiliser la colle en bombe pour coller les CD sur les parties obliques, alors déjà il vaut mieux torsader et mettre la colle après. Alors l'inconvénient de la colle, c'est qu'il faut rester appliqué pour sécher et que on s'en met plein les doigts, qu'il faut de l'acétone pour la dissoudre. Si on veut appliquer la colle en bombe directement, il faut pencher et puis pour pas que ça coule sur le côté, et puis là ça peut s'avérer un peu plus complexe pour passer les fils dans le trou. On risque de mettre de la colle aussi sur les fils, c'est un peu délicat.